Et il m'a dit donc ma maison sera appelée une maison de prière pour les nations. Vous en avez fait une caverne de voleurs parce que pour pas que certains aussi multipliaient le prix par 10, donc ils escroquaient les gens, etc. Donc voilà, une maison de prière. Et ce qui est intéressant, c'est la suite à partir du verset 20. À partir du verset 20, le matin, en passant, les disciples virent le figuier séché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis, en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, » et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Évidemment, avant que j'oublie, je précise, même si c'est pas mentionné là, tout ce que vous demanderez en priant et qui est dans la volonté de Dieu, voilà, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Sinon, on croit qu'on peut prier pour tout, etc. On voit pas les choses arriver, on comprend pas, il y a la frustration, il y a plein de choses. Non. Alors, là, ce qui se passe, c'est que le contexte, on l'a vu, donc il y a un figuier qui a été maudit par Jésus au verset 12. Hein. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il y trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Et les disciples l'entendirent. Donc, Jésus voulait trouver voilà des des figues, mais il n'y en avait pas. Je vais pas faire l'explication de ça ce soir. Peut-être un soir on parlera de ça. Et je pensais à ça quand je méditais. Je me disais, dis donc, au mois d'août, septembre, Jésus il serait content ici, hein, avec ça ils savent pas. En face là, il y a plein de figues. Hein. Quand on a emménagé, du coup, qu'on a laissé nos affaires dans le box, et ma mère, après mon père, oh, ils étaient régalés, hein, les figues et tout là. Et mais là, du coup, il n'y en avait pas. Jésus a voilà maudit, et puis là, du coup le figuier a séché. Et lorsque, après que Jésus ait chassé donc les vendeurs, etc. du temple, il repasse devant le figuier, et Pierre se souvient de ce que Jésus a fait et de ce qu'il avait dit, et de ce que Jésus a dit, que jamais personne ne mange de ton fruit. Et là, Jésus, en bon enseignant, va leur donner une leçon, et une leçon sur la prière. En gros, si on résumait en une phrase, c'est que la foi en Dieu peut déplacer les montagnes. En gros, si on peut résumer, c'est ça. La foi en Dieu peut déplacer les montagnes. Et il devait y avoir une montagne dans leur champ de vision, puisque il est dit, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc là où ils étaient, il devait y avoir une montagne. Et d'ailleurs, lorsque on regarde la topographie de Jérusalem, je sais pas si t'as reçu la photo Gabriel, que autour de Jérusalem, on mettra après. Il y a des montagnes. Il y a des montagnes qui entourent. J'ai envoyé ça sur ton téléphone. Il y a des montagnes qui entourent Jérusalem, et donc probablement qu'il y avait une montagne qui était là. Il leur dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Et je me suis dit, donc il y avait probablement une montagne dans leur champ de vision, et je me suis dit, cette question m'est venue, y a-t-il une montagne dans ton champ de vision? Peut-être tu es là, peut-être comme les disciples, peut-être Jésus, et il y a une montagne dans ton champ de vision. Peut-être cette montagne, c'est comme pour la sœur Émilie, pour qui on a prié dimanche. Elle, c'est une montagne au niveau du logement. Peut-être quelqu'un, c'est une montagne financière. Oui, pour ceux qui n'étaient pas là dimanche, notamment pour les Viennois, on a une sœur pour qui on a prié qui, voilà, elle a eu comme une sorte d'ultimatum par rapport au logement où elle est. En fait,
où ils ont jusqu'à dimanche, en fait. Voilà, pour trouver des solutions ou quoi. Sinon, bah voilà, ils ont plus de logement. Donc on a prié avec l'église dimanche pour elle. Voilà. Connais le psaume 125, pareil aux montagnes qui entourent Jérusalem, l'Éternel entoure son peuple dès maintenant et pour toujours. Donc ça, c'est une vision d'un des côtés de Jérusalem. On le voit, hein. Donc il y a des montagnes qui entourent. Donc quand Jésus dit, si quelqu'un dirait à cette montagne, donc il y a des montagnes devant eux. Et certains sont devant des montagnes, peut-être quelqu'un est devant une montagne financière. C'est pas le logement, peut-être c'est une montagne financière. Ou peut-être cette personne voit s'empiler peut-être les factures, les choses, et du coup, mise bout à bout, ça fait comme une montagne, quoi. Facture, et puis, et ça cumule parce que l'argent n'est pas là, une montagne financière. Peut-être une autre personne, c'est devant une montagne administrative. Une montagne administrative, peut-être quelqu'un, je vois qu'il y a étudiants qui sont là, c'est peut-être une montagne au niveau de tes études, peut-être une montagne de toutes les choses qu'il y a à apprendre, les matières, etc. Pareil, en empilant, ça fait une montagne. Peut-être pour une autre personne, c'est une montagne au niveau du transport, c'est-à-dire peut-être un moyen de transport, il n'y a pas de véhicule, de voiture ou quoi. Vous allez comprendre tout à l'heure, quand je vais vous donner les sujets de prière, vous allez comprendre. Peut-être pour une autre personne, c'est une montagne une montagne médicale. Montagne au niveau de la santé. Peut-être pour une autre personne, c'est une montagne professionnelle parce que y a le travail n'est pas là. Voilà, il y a toutes sortes de montagnes qui peuvent être là devant nous. Et tout à l'heure, on va prier. On va prier pour que les montagnes se jettent dans la mer. Il y en a qui sont pour ça. Il y a que 2 personnes qui sont pour. Ah. Avez-vous remarqué ce que Jésus dit? Il va dire, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Si je comprends bien, si je lis bien le français de ce qu'il est en train de dire, Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, Jésus il dit en fait, si quelqu'un parle à la montagne. Oui, non, oui. Ouais. Voilà. J'ai lu ce texte pendant longtemps. Et c'est lorsque j'étais à Amiens, lorsqu'on était pasteur à Amiens, où on avait une semaine de jeûne et prière avec l'église, et c'était sur la thématique justement des montagnes. Et un soir, donc c'était moi qui apportais la parole. Chaque soir, ça tournait. C'était un prédicateur différent chaque soir. Et un soir, donc moi j'ai médité sur ça, et j'ai pris conscience sur là. Mais c'est comme si mes yeux sont ouverts, où j'ai réalisé, je sais pas, ce passage que j'avais lu pendant des années, j'avais jamais prêté attention, où Jésus dit, si quelqu'un dit à cette montagne, il dit de parler à la montagne. Et c'était comme une révélation. Je dis, mais en fait, oui, Jésus nous demande de parler à la montagne, d'ordonner à la montagne de sauter de là et de se jeter dans la mer. Ah ouais. Je dis donc, de s'adresser à cette montagne financière et de lui dire, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. De s'adresser à cette montagne familiale de couple et de lui dire, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. De s'adresser donc à cette montagne administrative et de lui dire, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. De dire à cette montagne professionnelle, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. À cette montagne au niveau du logement, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, etc., etc. Je trouve qu'on n'est pas habitué. On n'est pas habitué à ça. Ce qui nous paraît, comment dirais-je, soit qu'on est habitué, c'est de s'adresser, de dire à Dieu par rapport à cette montagne, voilà, à nos besoins, etc. De dire à Dieu, ok. Et oui, et la Bible nous dit, il faut le faire. La prière aussi à Dieu, c'est ça. Mais ça, on le conçoit. S'adresser à Dieu, on le conçoit. Ça a du sens. C'est logique, à la limite. Mais s'adresser à la montagne, ça peut nous paraître moins logique, ça. Mais pourtant, parce que c'est pas commun, s'adresser à la montagne. C'est pas commun. Mais quand on regarde, c'est ce que Jésus dit. Jésus, il est clair. Si quelqu'un dit à cette montagne,
ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Quand je disais mardi dernier que des fois, Jésus, on a vu, il a renversé les tables, etc. Des fois, Jésus, c'est ça, parfois, des fois, Jésus, il renverse des choses en nous. Il renverse des choses. Et il conclut, au verset 24, en disant que lorsque nous demandons quelque chose dans nos prières, quoi que ce soit que nous demandions, comme j'ai dit, qui est dans sa volonté, nous devons croire que nous l'avons déjà reçu et cela nous sera accordé. Autrement dit, croire que ces choses sont déjà nôtres, c'est tout un cheminement, hein. Croire que ces choses sont déjà nôtres depuis le moment où nous les avons demandées. Ces choses ne sont pas encore là, mais croire qu'elles sont déjà, elles sont déjà là, elles sont déjà à nous. Croire que j'ai reçu l'argent alors que je l'ai pas encore. Croire que j'ai déjà reçu l'argent. Et c'est là qu'on comprend quand Jésus dit, ayez foi en Dieu, parce qu'il commence comme ça, sauf erreur. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Avant de leur parler de montagne, il dit ça. Et en fait, elle est là, la foi. De quoi j'ai déjà l'argent. Par la foi, c'est-à-dire j'ai déjà l'argent, alors que l'argent n'est pas là, alors que les factures sont encore là. De croyez que vous les avez reçus, de croire que j'ai déjà l'argent. De croire que j'ai déjà reçu la restauration de mon couple. De croire que j'ai déjà reçu mes papiers. Cette personne qui est là, cette montagne administrative, de croire que j'ai déjà reçu mes papiers. De croire que j'ai déjà reçu cette voiture. Dans cette galère que je suis là, oui, comme a dit le frère, de croire que j'ai déjà reçu la santé. De croire que j'ai déjà reçu ce travail. Alors que peut-être on m'a pas encore appelé pour me dire c'est bon, c'est vous qui avez décroché. Alors que j'ai prié, c'est-à-dire j'ai demandé tout ça, et de croire que Seigneur c'est ta volonté que j'ai un travail, puisque ta parole nous invite à ça, à travailler. Seigneur, croyez que vous l'avez reçu, que j'ai déjà reçu ce travail. Alléluia, alléluia. Et pas, je me suis dit mais pas que je vais recevoir. Vous avez dit ce qu'il dit? Le temps qu'il utilise, croyez que vous l'avez déjà reçu. Pas que vous allez le recevoir. Wow. Puis des fois ça chamboule. Mais que j'ai déjà reçu. Et ça change l'approche dans la prière. Et même le discours, du coup. Et il conclut en disant, et vous le verrez s'accomplir. Vous le verrez s'accomplir. Que le Seigneur soit nous aide à entrer dans cette dimension de foi, de la foi, de croire, de prier et de croire que après que nous avons reçu, nous avons déjà reçu. Je vais vous donner tout un tas de sujets de prière, mais pour ne pas qu'on puisse les oublier au fur et à mesure, je vais vous donner du coup progressivement. J'ai parlé là de montagnes, de différentes montagnes. Et en fait, sans comment dire ça, faire exprès, je me suis rendu compte que ça correspondait à des situations que je connaissais. Alors peut-être que du coup, c'est comme c'était là dans ma tête, du coup c'est peut-être venu comme ça. Une montagne financière. On va prier. Et c'est là, certains vont me dire, mais c'est qui? Chercher dans l'église, parce qu'il est pas dans l'église. Vous voyez, chercher, il est pas dans l'église. Et dans un kebab, certains vont dire, mais comment tu l'as connu, David? Et voilà, je suis découvert. Et oui, je suis gourmand. Et un jour, alors que voilà, j'étais là-bas, j'ai eu une petite faim. Mais ce jour-là, je m'en suis cantonné qu'aux frites. Et voilà, et puis on a discuté. Et puis à un moment donné, j'ai su que du coup, il est dans une difficulté financière face à une montagne financière. C'est-à-dire qu'il a 2 loyers de retard à payer parce que voilà, il travaille, mais la vie fait que c'est pas beaucoup ce qu'il gagne. Il y a les enfants, il y a ça. Et vraiment, lui, il le sait pas là, mais vraiment, c'est lui sur mon cœur qu'on puisse prier
qu'on puisse prier pour lui, pour que on le sait, c'est à Dieu qu'appartient l'or et l'argent. Dieu est capable. Je crois même Dieu est capable de faire quelque chose, même pour quelqu'un qui vient pas à l'église. Dieu est capable de le faire parce que Dieu il le connaît. Et si Dieu, et qui sait si je peux passer là-bas pour le rencontrer, à travers cette main pour le rencontrer, et qu'on puisse prier pour voilà qui voilà a ces difficultés-là face à cette montagne financière, et probablement qu'il y a d'autres personnes qui a ça, mais qu'on puisse prier pour lui dans un premier temps, s'il vous plaît, intentionnellement là pour que quelque chose puisse se déclencher des cieux pour lui, et peut-être dans vos cœurs aussi pour les situations peut-être des gens qui traversent, qui sont face à des montagnes financières, et voilà que les montagnes soient ôtées et se jettent dans la mer. Amen. Selon ce que Jésus nous enseigne, selon ses propos. Amen. On prie. Prends un temps pour prier, pour vous plaît. Alléluia. Seigneur, avec toi, Seigneur, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Et si j'étais aussi amené à faire sa connaissance, Seigneur, à discuter avec lui, à parler avec lui, et que il me partage certains pans de sa vie, je crois pas que ce soit le fait du hasard, Seigneur. Et c'est pour ça que je partage ça, Seigneur, là, à l'église, afin que les frères et sœurs, afin qu'on puisse prier, Seigneur mon Dieu, afin que ils puissent être bénis par toi, Seigneur mon Dieu. Et évidemment que, Seigneur, à travers ça, il y a aussi cette volonté dans la prière qui puisse reconnaître le Dieu vivant et vrai, qui puisse, Seigneur mon Dieu, faire une expérience avec Jésus-Christ de Nazareth, avec le Sauveur du monde. C'est ma prière, de ce Dieu qui le connaît, de ce Dieu qui l'aime, de ce Dieu qui veut aussi intervenir dans sa situation. Alléluia, Seigneur mon Dieu. Alors on prie en pournierait, et je veux déclarer, Seigneur, et dire à cette montagne qui est devant lui, ôte-toi de là. Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cette montagne financière, afin que nous puissions expérimenter la puissance de Dieu, voir les choses, la provision arriver dans sa vie. Alléluia, qui puisse dire, oh, il y a des choses qui sont passées, oh Seigneur, j'ai le voir, et je lui dirai qu'on prie pour toi pour ça. Et Seigneur, ma prière, qu'il puisse faire le lien, Seigneur, c'est ma prière profonde au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ça peut tanguer, et là voilà, c'est parce qu'on a une situation qu'on connaît, voilà, avec avec mon épouse, d'un couple qu'on connaît, d'une église où on a été, où ça tangue sévère dans un couple. Ma femme a passé quasiment 3 heures au téléphone avec l'épouse, parce que c'est vraiment chaud, c'est vraiment chaud. Et donc voilà, je me suis dit, on va aussi prier pour ça, pour les situations. On sait que le diable il se déchaîne. Pourquoi est-ce que on en parlait avec je sais plus qui, le couple c'est l'intention de Dieu. C'est Dieu qui a voulu ça, le malin c'est Dieu qui a voulu ça, et on sait que le diable lui fait tout pour détruire tout ce que Dieu a fait. Donc c'est pour ça qu'il nous faut redoubler, il nous faut recourir à la prière et redoubler dans la prière, de prier pour pour les couples en difficulté. C'est bon dans la prière là. Et je crois qu'on va avoir des choses. Amen. Et puis il y aura une session, un jour on prendra une session, je ne sais pas encore sous quel format, comment, mais un jour une session de témoignages, de choses ça faudra mettre ça, parce que c'est important aussi. Quand Dieu il fait de les rendre gloire, c'est ça aussi, les actions de grâce. La Bible dit de dire les hauts faits de Dieu. Donc attendons-nous à voir sa main. J'y crois fortement. Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour votre présence, et un bon retour à chacun. Prenons le temps un peu de se saluer les uns les autres là. Et voilà mon retour aussi, et bonne suite de semaine aussi pour ça. Soyez bénis.